Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 27 septembre 2024. Au cours des dernières semaines, les marchés émergents sont repartis fortement à la hausse et montent d'environ 5% sur le mois. Ils sont portés par trois facteurs déterminants. Le premier facteur, c'est le changement de direction de la politique monétaire américaine, acté par une première baisse de 50 centimes du taux directeur de la Fed. Second, c'est l'annonce de mesures monétaires et fiscales par Pékin. Et enfin, le troisième, c'est l'annonce des résultats de Micron dans le secteur des semi-conducteurs. Trois événements sont des facteurs structurants pour les actions émergentes et devraient leur permettre de surperformer les marchés développés au cours des 18 prochains mois. Suite à ces événements, quels sont désormais les principaux moteurs de performance des marchés émergents? Alors, le premier facteur, c'est la baisse des taux américains. Nous rentrons désormais dans un monde très différent des 3 dernières années, un monde où la politique monétaire américaine est désormais un facteur favorable. Cet assouplissement donne des marges de manœuvre à toutes les banques centrales émergentes, lesquelles peuvent à leur tour baisser leurs taux. Ce changement de paradigme est particulièrement favorable à l'Amérique latine, notamment le Mexique, l'Afrique du Sud et l'Indonésie. On peut également affirmer que cette baisse de taux américains a permis à la Banque centrale chinoise, la PBOC, d'annoncer un assouplissement considérable de sa politique. Effectivement, les actions chinoises remontent violemment depuis une semaine. Qu'en pensez-vous? Le package monétaire annoncé par le gouverneur Pan Gongsheng est le deuxième facteur favorable. Il met un plancher aux bourses chinoises. La baisse des taux d'intérêt, la baisse du taux de réserve des banques et la mise en place d'une facilité bancaire permettant un refinancement des prêts hypothécaires constituent une bouffée d'oxygène pour les ménages et pour les investisseurs chinois. En outre, le fait que le Politburo du 26 septembre s'est focalisé de manière exceptionnelle sur des questions économiques est un signe fort. Il montre que Pékin prend la mesure du ralentissement et qu'il est prêt à mettre en place des mesures fiscales importantes pour permettre au pays de sortir de la déflation actuelle. Le communiqué officiel a également mentionné favorablement le secteur privé, ce qui devrait redonner de la confiance aux entrepreneurs chinois. Notre conclusion est que les annonces sont fondamentalement favorables aux actions chinoises, lesquelles devraient s'orienter à la hausse sur les mois à venir. Le secteur des semi-conducteurs a subi des prises de profit durant l'été. Qu'en pensez-vous? Alors oui, les valeurs de semi-conducteurs comme SK hynix ou Samsung Electronics ont effectivement corrigé depuis mi-juillet. Nous les avons rencontrés en Corée en début de mois et suite à ces meetings, nous avons favorisé plutôt Hynix que Samsung, notamment pour son avancée technologique dans la mémoire HBM. Cette mémoire est utilisée dans les serveurs d'intelligence artificielle. Cette semaine, le secteur s'est rassuré sur les chiffres de Micron. La société américaine a relevé ses prévisions de croissance de la demande de DRAM pour 2024, de 13-17% auparavant à 17-19% maintenant. Aussi, les craintes récemment exprimées sur le niveau des stocks devraient s'estomper et le secteur repartir à la hausse. Dernier point, l'Inde a fortement performé au cours du troisième trimestre. Qu'en pensez-vous? Alors l'Inde est sur une trajectoire de croissance inédite. Son marché boursier est porté notamment par les investisseurs locaux qui tous les mois y investissent près de 8 milliards de dollars. À court terme, la bourse pourrait subir quelques prises de profit à la faveur d'un rééquilibrage vers les actions chinoises, mais fondamentalement, nous estimons que tout retrait constitue une occasion pour renforcer les positions. Nous visions d'y investir un quart du fonds GEM Equity. En conclusion, comment positionnez-vous les portefeuilles dans cet environnement? En fait, GEM Equity s'articule autour de 4 thématiques pondérées à environ 25% chacune. 2 thématiques pays, d'une part la Chine et d'autre part l'Inde, 25% chacune. Une thématique sectorielle qui représente vraiment la techno, à Taïwan et en Corée. Et enfin une thématique baisse des taux qui englobe l'Amérique latine, l'ASEAN, l'Afrique du Sud. Nous vous remercions pour votre confiance et pour votre fidélité.